Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'histoire complète du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Nous allons parler de sa naissance, de sa jeunesse, de ses épreuves et des leçons qu'il nous a laissées tout au long de sa vie. Prenez le temps d'écouter attentivement, car cette vidéo nous permettra de comprendre profondément la vie de notre bien-aimé prophète et l'impact immense qu'il a eu sur l'humanité. Que cette vidéo soit une source de bénédiction pour vous et pour tous ceux qui l'écouteront. Le prophète Mohammed est né à la Mecque en l'an 571, une année appelée l'année de l'éléphant. Sa naissance fut un moment béni, mais il perdit son père avant même de naître. Orphelin dès l'âge de 6 ans après la mort de sa mère Amina, il fut élevé par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib. Dès son jeune âge, Mohammed montra des qualités remarquables. Bien qu'il grandisse dans un environnement idolâtre, il se démarquait par sa pureté et son aversion pour les pratiques de son peuple. Il aimait la solitude et méditait souvent sur les questions spirituelles. Enfant, il travaillait comme berger pour aider son oncle, apprenant ainsi la patience et l'humilité. En grandissant, Mohammed gagna le respect des Kouraïchites pour son honnêteté et sa fiabilité. On le surnommait Al-Amin, le digne de confiance. Il se lança dans le commerce et géra les caravanes de Khadija, une riche commerçante de la Mecque. Impressionné par son intégrité, Khadija lui proposa de l'épouser. Elle avait 40 ans et lui 25 ans. Leur mariage fut basé sur l'amour, le respect mutuel et la complicité. Khadija ne fut pas seulement son épouse, mais aussi son soutien le plus fidèle lorsqu'il reçut la révélation. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, mais seule leur fille Fatima survécut après lui. À l'âge de 40 ans, Mohammed passait du temps à méditer dans la grotte de Hira. C'est là qu'il reçut la première révélation par l'ange Gabriel qui lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce moment bouleversa sa vie. Terrifié, il rentra chez lui et Khadija le réconforta, devenant la première à croire en son message. Au début, Mohammed prêcha l'islam en secret. Pendant 3 ans, il appela ses proches et ses amis à abandonner les idoles pour adorer Allah, le Dieu unique. Parmi les premiers convertis figuraient son ami fidèle, Abu Bakr, son cousin Ali et son serviteur Zaïd. Cependant, lorsque son appel devint public, il dut faire face à une opposition féroce. Les Kouraïchites, leaders de la Mecque, refusèrent d'accepter l'islam. Ils persécutèrent les musulmans, infligèrent des tortures et imposèrent un boycott économique et social au prophète et à ses compagnons. Malgré cela, Mohammed répondit par la patience et la prière. Une question pour vous, chers frères et sœurs. Quel moment de la vie du prophète vous touche le plus et pourquoi? Laissez vos réponses en commentaire et partagez avec nous vos pensées. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez inspirante. Cela nous aide à faire connaître ce message à plus de personnes. Un événement marquant fut son voyage à Taïf, où il chercha du soutien auprès d'une autre tribu. Mais, au lieu de l'accueillir, ils le chassèrent et l'attaquèrent avec des pierres. Blessé, il fit une prière émouvante. « Ô Allah, je ne me plains pas de mes ennemis, mais de ma propre faiblesse. Si tu n'es pas en colère contre moi, je ne crains rien. » Ce moment illustre son immense humilité et son dévouement à Allah. Après 13 ans de prédication à la Mecque, Mohammed et ses compagnons furent contraints d'émigrer à Médine, un événement connu comme l'Hégire. Ce fut un tournant décisif. À Médine, il établit une communauté basée sur la justice et l'égalité, où les musulmans, les juifs et les chrétiens vivaient en paix. Il signa des pactes avec les tribus locales et institua la constitution de Médine, qui est considérée comme la première charte des droits humains. C'est à partir de Médine que l'islam commença à se propager dans toute la péninsule arabique. Après plusieurs années de conflits, le prophète retourna à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Malgré les années de persécution qu'il avait subies, il entra dans la ville en paix et pardonna à ses ennemis. Il déclara « Allez, vous êtes libres ». Ce pardon massif témoigne de son immense miséricorde. Mohammed était connu pour sa générosité, son honnêteté et sa compassion envers les pauvres, les orphelins et même ses ennemis. Il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Il encourageait le pardon, même dans les moments de grande injustice. Lorsqu'il fut insulté par une femme juive, il répondit par des mots aimables. Lorsqu'une autre jeta des déchets sur lui chaque jour, il alla lui rendre visite quand elle tomba malade. Ses actions montrent son incroyable noblesse de caractère. En l'an 10 de l'Hégire,
le prophète accomplit son dernier pèlerinage, connu comme le pèlerinage d'adieu. Lors de son sermon, il déclara « Il n'y a aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, sauf par la piété. » Peu après, il tomba malade et mourut en l'an 11 de l'Hégire, dans les bras de sa femme bien-aimée Aïcha. Il laissa derrière lui un message universel, l'adoration d'Allah et l'importance de la justice et de la miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a laissé un impact qui dépasse les siècles. Sa vie est un modèle pour tous ceux qui recherchent la droiture, la paix et l'amour pour l'humanité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et continuez à transmettre son message autour de vous.